Le journal de 6 heures sur Europe 1, Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le cessez-le-feu en Ukraine, la diplomatie en temps réel. Après l'échange téléphonique entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine, le président américain s'est entretenu hier avec Volodymyr Zelensky. Et que savons-nous exactement de cet échange, Geoffrey Branger ? Eh bien, selon le président américain, les pourparlers vont dans la bonne direction. Volodymyr Zelensky parle, lui, d'une conversation franche et positive d'environ 1 heure, au cours de laquelle il a confirmé que son pays était prêt à suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles russes. Un premier pas vers un hypothétique cessez-le-feu plus large, comme l'explique l'émissaire américain Steve Witkoff, interrogé sur la chaîne Bloomberg. Ils se sont mis d'accord sur une voie menant aux conditions du cessez-le-feu aujourd'hui et à celle d'un cessez-le-feu complet qui sera négocié dans les prochains jours. Je pense que nous y parviendrons dans les prochaines semaines. Et tout le monde est engagé dans ce processus. Au-delà de ces négociations pour un cessez-le-feu qui vont se poursuivre la semaine prochaine en Arabie Saoudite, d'autres sujets ont été mis sur la table. La Maison-Blanche annonce notamment que les États-Unis vont aider l'Ukraine à se procurer plus de systèmes de défense antiaérienne ou encore que le partage de renseignements militaires pour la défense allait continuer. Concernant la protection des sites sensibles ukrainiens, Donald Trump propose que les États-Unis deviennent propriétaires des centrales électriques et nucléaires du pays, ce qui constituerait selon lui la meilleure des protections. Enfin, le président américain assure travailler au rapatriement des enfants ukrainiens enlevés par la Russie depuis le début de la guerre.